Donc, Madame Nadjarian, les délibérations sur les subventions, ça va, je crois, de la 18 à la 36. Alors, si vous permettez, monsieur le maire, je vais tout dire dans la foulée. C'est ça. Voilà. Alors, je démarre. Surtout qu'il est déjà 20h. Donc... Oui, voilà. Alors, le FAP, 1500. Amicale des anciens combattants, 800. Association des marins et anciens combattants, 1000. La FNACA, 1000. Amigard, 500. Le COS, c'est le comité d'entreprise de la mairie, Bandol, 10 000. Les Étoiles de Bahia, 2000. Amicale des pompiers de Bandol, 2000. Parents d'élèves collège Rému, 500. Sportifs du collège, 2000. Les musicales de Bandol, 4000. Philharmonique de Bandol, 2000. Cercle des auteurs bandolais, 5000. Université du temps libre, 750. Tennis club de Bandol. Alors, là j'arrête. Alors, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ces dossiers. Alors, en fait, pour les associations pour lesquelles les subventions dépassent 23 000 €, il faut une convention d'objectifs. Voilà, c'est pour ça donc, on votera les conventions d'objectifs avant les subventions. Pardon. Là, il y a le vote pour ce que je viens de dire, là. C'est-à-dire ? Eh bien, j'ai arrêté à l'Université du temps libre parce qu'après, il y a les conventions. Ah, d'accord. C'est pour ça. En fait, ce que je vous propose, c'est d'aller jusqu'au bout. Oui. Et puis, on votera les conventions avant les... Comme ça permet d'avoir un débat éventuellement sur l'ensemble des subventions. D'accord. Alors, tennis club, 30 000. Donc là, il y a une convention d'objectifs puisque ça dépasse 23 000. Hein. Donc je continue. Convention. Ensuite, il y a la Société nautique de Bandol, 70 000, avec une convention d'objectifs. On continue. Bandol Basket Club, 32 000. Toujours une convention. Ensuite, le COS section gymnastique rythmique et sportive, 28 000. Convention. Et ensuite, donc, il y a... Alors, action dans ses formes, 1500. Amicale cycliste de la baie de Bandol, 1000. Athlétique club de Bandol-Sanary, 1000. Bandol événement organisation, 18 000. Cambre d'or, club bandolais, 7 000. Étoile de rue, 3 500. Extrême Bandol Club, 14 000. Gym Vital Form, 2 500. La Boule Bandolaise, 3 000. Zachin Karaté, 1000. L'USB, Union Sportive Bandolaise, 24 000. Il y a une convention. Association Pégase, 3 500. Voilà. Nous avons terminé. Donc, par conséquent, il est donc proposé à l'Assemblée d'adopter les propositions ci-dessus, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ces dossiers. Je crois qu'il y a une précision qu'il faudra apporter. Toutes les subventions n'ont pas été abordées là. Non. Alors, effectivement, il y aura, disons, une deuxième section. On fera une deuxième section. Lors du prochain conseil municipal. Tout à fait, oui. Oui. Nous répondons, enfin, Madame Nadjarian va répondre aux questions éventuelles. Oui. Oui. Quel sera le contenu de cette deuxième section, monsieur le maire? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Il y aura déjà la subvention pour la SNSM. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est pas, en ce qui me concerne, c'est pas un changement d'avis. Merci, monsieur le maire.
Bien, en ce qui concerne de façon très générale les observations que nous souhaitions faire, Monsieur le maire et Mesdames et Messieurs les élus, les commentaires que nous proposons de faire dans l'opposition portent sur ce qu'on peut qualifier peut-être de coupe sombre qui concerne le volume des subventions qui sont allouées. Car si je compte bien depuis, mais je n'en suis pas sûr, depuis 2014, nous sommes passés de 500 000 euros, je crois, à 400 000 euros, ou 550 à 400 000, je crois que c'est à peu près 150 000 euros qui, depuis 2014, ne se retrouvent plus dans les comptes de l'association. Alors que voulais-je vous dire à ce propos, monsieur le maire, mes chers collègues, c'est que on s'interroge pour connaître les perspectives budgétaires ou les priorités qui sont données lors de l'attribution de ces subventions, car on n'arrive pas à dégager une véritable politique dans le cadre de ces attributions, et je vais vous donner quelques exemples. Ainsi, souhaiterions-nous connaître les raisons pour lesquelles on diminue fortement les aides, par exemple, de la base nautique, qui passe de 85 000 à 70 000 euros, les œuvres sociales de la mairie de 19 000 à 10 000 euros, alors que semble-t-il, pendant cette crise du confinement, les fonctionnaires n'ont pas démérité pendant cette période. Je n'aurai pas de difficulté à vous convaincre de ce propos. Et l'université du temps libre, par exemple, de 2 000 euros à 750 euros. Alors, évidemment, monsieur le maire, mes chers collègues, nous ne sommes pas sans ignorer que l'attribution des subventions relève du pouvoir discrétionnaire municipal et que l'attribution d'une subvention n'est pas un droit. Contrairement, bien entendu, à ce que vous connaissez comme étant les contributions obligatoires auxquelles la mairie est tenue par compétences liées de verser à ceux qui en sont attributaires. Cela étant, il faut pour autant que ces subventions correspondent à un intérêt local et répondent à un certain nombre de critères que nous n'avons pas su retrouver dans le cadre de cette distribution qui a été faite sur 35 dossiers qui ont candidaté et 31 qui ont obtenu une subvention qui a été minorée. Alors, nous pensons, nous, qu'un partenariat devrait être peut-être organisé. J'évoquerai peut-être un peu plus tard la notion de commission, qui serait peut-être plus conforme à la charte des engagements réciproques qui a été signée en février 2015 à l'initiative de Manuel Valls, alors qu'il était Premier ministre, et qui permet d'organiser, toujours dans l'esprit bien compris de l'intérêt général, la pluriannualité de ces conventions que nous avons observées comme étant limitées dans le temps à 1 an, mais qui serait peut-être bienvenue pour permettre la poursuite de missions locales sur des délais plus longs, de passer à 4 années. Voilà ce que j'avais à dire. Et cela nous permettrait peut-être de dégager des critères au titre de l'attribution de ces subventions. Les critères qui pourraient être le nombre d'adhérents, la qualité des prestations, l'ancienneté ou la notoriété, l'efficience sociétale ou culturelle ou sociale. Voilà ce que j'avais à dire. Mon propos allait dériver par la suite sur ce que j'ai considéré comme étant une absence notoire, qui était la Société nationale de sauvetage en mer, qui avait disparu du rang des attributaires de ces subventions, monsieur le maire, mais avec madame le conseiller Nadjarian, je note avec intérêt que ce problème sera revu lors du prochain conseil municipal. Et c'est une véritable nécessité, car l'actualité oblige, monsieur le maire, mesdames et messieurs, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, aucun des bandolets n'ignore que l'une des embarcations qui est rattachée à notre port est allée au secours d'un voilier qui était en perdition au large et qu'il a ramené cette embarcation, enfin les hommes d'équipage ont ramené ce voilier avec une voie d'eau. Et je tiens à préciser au passage que l'un des membres de cet équipage n'a pas hésité à se mettre à l'eau pour rejoindre le voilier et tenter de porter secours physiquement aux gens qui se trouvaient à bord. Alors, je n'en dirai pas plus, puisque vous nous avez rappelé que dans un prochain chapitre, cette subvention serait mise à l'ordre du jour, et je ne peux que m'en féliciter.
Je crois que Madame Martine-Henriot Oui. voulait dire un mot sur... Juste une chose pour vous répondre, Monsieur le maire, si vous permettez. Elle n'était pas totalement absente de ce conseil. Vous aurez vu la délibération numéro 45, qui est une subvention. Mais qui est une subvention, peu importe. Je ne fais pas la comparaison. D'abord, Madame Cerceau, je ne vous parle pas à vous, je réponds à votre collègue. Voilà. Donc, la SNSM n'était pas totalement absente de ce conseil municipal. C'est tout ce que je voulais faire observer, sans aucune polémique, Monsieur le maire. Alors, je ne vais pas répondre, je vais seulement dire qu'il me semble que je suis peut-être passé dessus un peu vite, mon cher confrère et cher ami, mais je crois que ça n'a aucun rapport avec la station de Bandol. Voilà. Station, mais vous ne faisiez pas référence spécifiquement à la station de Bandol. Vous disiez la SNSM. Donc je répondais sur ce point, c'est tout. C'est tout, sans aucune polémique. Bon, Madame Henriot. Oui, je voudrais juste pointer ce qui concerne les associations à vocation culturelle qui me semblent avoir été particulièrement touchées par les baisses de subventions. Les activités culturelles, d'une manière générale, contribuent à la vitalité de la vie bandolaise et elles touchent toutes les tranches d'âge. J'ai noté que vous aviez prêté une attention particulière aux activités culturelles des enfants, mais notamment dans les temps scolaires. Les tranches d'âge, notamment des adolescents et des adultes, ont besoin aussi d'avoir des activités culturelles importantes et on note que 7 associations ont 0 subvention, que 4 autres ont une baisse substantielle. Et donc, je me posais la question de la façon dont vous percevez dans la politique de développement culturel la place des associations. Merci. Si vous permettez, Monsieur le maire, je vais répondre d'abord à Monsieur Minot. Allez-y, Madame Nadjarian. Sur les questions. Alors, je voudrais vous répondre, Monsieur Minot, concernant les 3 associations dont vous m'avez nommé, le COS, la SNB et l'UTL. C'est bien ça? Alors, le COS, c'est le comité d'entreprise de la mairie. Mais il y avait un voyage en Inde pendant le confinement qu'ils ont dû annuler. Donc, c'est pour ça qu'on en a tenu compte. Et si toutefois ils font un voyage, disons, d'ici là, nous serons là pour les aider. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la SNB. La SNB, ils ont des salariés et on a vu avec eux, ils vont d'ailleurs, ils ont été normalement, s'ils ont fait les démarches normales, ils sont indemnisés par l'État, puisque c'était prévu comme ça. Donc nous allons avoir une réunion avec eux, nous avons une réunion lundi prochain pour en discuter justement. Troisièmement, l'UTL. L'UTL, effectivement, de 2000, nous sommes tombés à 750, parce que l'UTL fait des conférences, et c'est eux, honnêtement, je vais dire tout honnêtement, qui nous ont demandé plus que 750 €, parce qu'il y a 3 conférences qui étaient annulées. Voilà. Voilà, je vous ai donné l'explication des 3 associations. D'autre part, nous mettons à disposition, que ce soit de la SNSM, pour toutes les associations, depuis notre mandature, nous avons fait venir le CRDVA du Var. C'est quoi? Le CRDVA, c'est une entreprise qui s'occupe des financements, tout ce qui est disons, création. Donc il y a une fois par mois, le premier mercredi du mois, ils sont à disposition, ils viennent spécialement à Bandol pour justement pour les associations qui ont besoin. Et ça marche bien parce que bon, il y a quand même des associations qui s'en occupent. Et justement, je voulais proposer à la SNSM, est-ce que vous... Parce que bon, c'est toujours pareil, je veux dire, Bandol a été toujours... ils ont toujours... Les associations ont été gâtées. Et je vais dire, bon, c'est la commune de Bandol, à chaque fois on demande à la commune de Bandol et basta. Non. Il y a des tas de structures qui font, comme le conseil départemental, il y a la région
qui octroient des subventions. Mais il faut faire les demandes, naturellement, il faut faire les dossiers. Les CERFA, ils sont les mêmes pour tous. Quand vous en faites un, c'est bon pour tout le reste. Voilà, le problème, il faut faire les démarches. Mais les gens, bien souvent, ne le font pas. Et ils demandent à la ville, quoi. Et la ville, au bout d'un moment, je veux dire, comme actuellement, je veux dire, la conjoncture est difficile, nous en avons raboté pour toutes les associations. Voilà, c'est pour ça que, voilà, on en est là. Oui, je parlais bien... Pardonnez-moi, monsieur le maire. Allez-y. Oui, je parlais bien évidemment de la SNSM, la station de Bandol, et pas de façon très générale sur la situation de cette association qui, vous le savez, est nationale, qui a à peu près plus de 200 stations en France. Le port de Bandol étant le 4e port de France, me semble-t-il, avec un rattachement qui a procédé lui-même d'une décision réglementaire. Bien sûr. Et c'est dans cet esprit, évidemment, que j'estimais que les 20 000 € qui avaient été à l'origine demandés, qui correspondent peu ou prou à 20% des frais de fonctionnement, auraient pu être envisagés avec une particulière bienveillance par la ville. Juste un mot pour vous dire que c'est seulement en volume que ma critique à caractère plus global et général portait, puisque j'ai constaté que à peu près 33% de baisse sur les attributions en subventions étaient constatées d'un exercice sur l'autre. Alors j'ai entendu les réponses que vous m'avez données, madame, et je vous en remercie. Elles sont satisfaisantes. En tout cas, je n'irai pas plus loin sur le détail de ces réponses. Je voulais seulement souligner le fait, et je rejoins là-dessus Martine Henriot, car la culture pour nous est un des éléments importants. C'était d'ailleurs un de nos sujets essentiels dans le cadre de notre projet de ville. Et c'est nécessairement mettre l'accent sur cet aspect sociétal que nous voulions faire en reprenant le détail de ces attributions de subventions et en vous indiquant que nous aurions souhaité en tout cas que la ville fasse mieux. Alors je voudrais quand même terminer en vous proposant éventuellement, je veux dire, si pour la SNSM, même si vous voulez un rendez-vous avec le CRDVA, mais volontiers je prévois un rendez-vous pour que vous puissiez connaître les structures. Vous pouvez demander, pas qu'à la ville de Bandol. Alors, voilà. je voudrais juste vous dire un mot sur ce sujet, c'est que oui. La SNSM, en tout cas en ce qui concerne la station de Bandol, oui, dépend à hauteur du 5e, je vous l'avais indiqué. Je n'aurais pu que déplorer évidemment les attributions de subventions sur les années successives, puisque la dernière année c'était 7 000 € et celle qui précédait c'était 17 000. C'est que 80% des subventions autres que celles allouées par la ville vont être recherchées de façon autonome par la SNSM. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que compte tenu de la crise sanitaire, les manifestations qui auraient permis à la SNSM de collecter ces fonds avec des partenaires n'ont pu évidemment avoir lieu. Et donc par conséquent, aujourd'hui, il est vital que cette station de Bandol puisse bénéficier d'une subvention substantielle. Vous avez bien compris que cette station est importante, elle est connue de tous les bandolais d'ailleurs. Tout le monde apprécie et sait quel est le rôle joué par ces gens-là qui sortent, je crois, 200 jours par an et 24 heures sur 24. Oui, mais j'en suis bien consciente. Évidemment, ce sont des bénévoles. Hein. Oui, j'en suis bien consciente, mais c'est pour vous dire que, je vais dire, on coopère quand même, parce que Madame Cercio m'a interpellé. Je vais dire, nous avons conversé, et vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez un résultat. Je vais dire, Monsieur le maire a accepté de... Voilà. Donc, non, mais le résultat était déjà... C'est ce qu'on appelle une opposition constructive. Je n'ai pas changé d'avis sur cette question. Pour moi, il n'était pas envisagé de supprimer la subvention pour la SNSM. Monsieur le maire, je voudrais faire une intervention sur ce sujet. Sur les aides, peut-être? Sur les aides, notamment à la SNSM. Il y a Monsieur Chorel qui voulait intervenir aussi. Alors effectivement, les financements sont importants. Évidemment, cette année, j'imagine que c'est particulièrement difficile en raison du contexte. J'avais proposé il y a 2 ans au président de la station locale quelque chose qui s'est fait dans d'autres ports et qui est a priori défendu par la SNSM de manière nationale afin justement d'avoir un financement pérenne qui ne soit pas lié à des aléas comme celui qu'on connaît actuellement, qui est une contribution des plaisanciers au financement de la SNSM. Donc ça, je l'ai proposé.
Alors à l'époque, le président de la SNSM craignait que ça puisse avoir un impact sur les dons notamment, à Bandol en particulier. Il y a d'autres ports qui le font, bon, ça s'entend. Sachez que c'est toujours quelque chose qui est possible, voilà, on peut en discuter. Cette contribution concerne les plaisanciers en contrat annuel qui seraient invités à faire un don annuel, puisque je crois que, alors j'ai plus le pourcentage en tête, mais en réalité le pourcentage de plaisanciers du port de Bandol qui participent, qui font un don à la SNSM est assez faible, ce qu'on peut tous regretter. Et donc là, c'est une manière incitative de faire en sorte qu'il y ait un financement annuel et pérenne dans le temps. Voilà. Donc la proposition est toujours d'actualité si les dirigeants de la CNSM sont intéressés. Alors je l'avais proposé personnellement à l'amiral de Solms, qui voyait cette initiative d'un bon œil. Monsieur Chaurel. Oui, monsieur le maire. Bon, je voulais faire ce petit rappel aussi, parce que là, en l'occurrence, on vient de parler de budget annexe. La SNSM œuvre essentiellement vis-à-vis des gens qui pratiquent l'activité du nautisme. Donc, le principe de la subvention, oui. Maintenant, faire participer l'ensemble des bandolets qui ne mettent jamais un pied sur l'eau, ça peut interpeller aussi. Pour autant, moi, ce qui m'interpelle dans vos observations, je ne sais pas comment vous pensez que l'on détermine le montant d'une subvention. Est-ce que c'est à la tête du client? Est-ce que c'est au nombre de personnes présentes? Est-ce que c'est... Non, on s'intéresse d'abord aux chiffres de l'association. Une association a un bilan comptable. Et si le bilan comptable fait apparaître un compte qui est bien garni, on n'a pas vocation, la ville de Bandol, à alimenter le compte bancaire d'une association. Si l'association est bien gérée, à des fonds pérennes, la subvention, c'est pas un cadeau, c'est pas tiens, pour toi on va donner ça. Non, c'est fait de façon très, très arithmétique, avec des projets portés par chaque association, des animations. Tout ça, ça s'étudie dans le détail. Ça n'est pas, on ne dit pas, oh, non, eux, ils sont pas bien, 0. Ah, eux, ils sont bien, 10 000. Non, on ne fait pas de la cuisine. Je ne sais pas quelle est l'approche que vous en avez, mais de notre côté, c'est tout à fait mené de façon très pragmatique à partir des bilans comptables de chaque association, des projets qu'ils ont. Là, en l'occurrence, vous évoquez des associations qui ont soit des animations majeures qui ont été supprimées, soit des réunions qui ont été supprimées. Pour certaines, elles ont des salariés. Les salariés ont bénéficié du chômage partiel. Donc, dans leurs écritures comptables, ces chiffres-là sont bien sûr en déduction. D'où la réduction du montant de ces subventions. Nous ne sommes jamais mépris sur les critères. Merci, monsieur le maire. Nous ne sommes jamais mépris sur les critères qui sont susceptibles d'être retenus pour attribuer une subvention, monsieur Chaurel. Je pense que vous n'imaginez pas l'espace d'un instant que nous pouvons supposer que c'est à la gueule du client, si vous passez l'expression, que les subventions ont été attribuées. Je disais seulement que le budget global ou le volume global des subventions ayant baissé de 33%, nous estimions qu'il s'agissait d'une coupe sombre qui était relativement importante. Et malgré les réponses que vous nous avez apportées, nous souhaitions effectivement que soit éclaircie un peu l'opacité qui règne parce que bon, vous ne m'avez pas convaincu et je pense que ce n'est pas sur ce fondement qu'on retiendra mes commentaires, mais vous ne m'avez pas convaincu sur le mode d'attribution des subventions, et c'est la raison pour laquelle je me disais, vous proposez de peut-être créer une commission à l'avenir, une commission qui serait peut-être paritaire en tout cas, où nous pourrions participer et avoir un avis sur les conditions et les critères que nous pourrions retenir pour attribuer des subventions. Il va sans dire, monsieur l'adjoint, que
notre idée n'est pas évidemment d'examiner au cas par cas. D'ailleurs, très peu d'associations ont une comptabilité, vous le savez bien. Si vous demandez aux boulistes s'ils ont une comptabilité, une comptabilité relativement simplifiée, mais bon, il n'est pas compliqué de dire comment on dépense 3 000 euros sur l'année. Vous voyez. Il y a un bilan financier qui est fait tous les ans lors de l'Assemblée générale. Oui. Évidemment, à partir de l'instant où on a des fonds publics, on est tenu de le faire. Mais bon. Il est très simple, mais il fait apparaître les comptes de l'association. Enfin, bon, voilà, je pense qu'une commission permettrait en effet de déterminer des critères. Et puis, Monsieur Chaurel voulait intervenir. Ce que je voulais quand même... je vous invite à vous intéresser au montant des subventions des villes voisines. Je voulais intervenir là-dessus. Allez de La Ciotat jusqu'à Toulon, et vous mettez même Olioul, Sanary, dont on entend parler sans arrêt, qui devrait être un exemple, pour nous ça n'est pas un. Prenez toutes ces communes et regardez le montant total des subventions. Vous allez être plus que surpris. Plus que surpris. Mais regardez-les assis. C'est faramineux à partir... Quand on entend dire après sur Bandol, ce que vous venez de dire, on a raboté, on a réduit le montant des subventions de somme 150 000 euros. Mais regardez à combien on est aujourd'hui et regardez les villes voisines. C'est consultable, c'est public tout ça. Hein. On est à deux à trois fois au-dessus. Et je le répète, même si vous n'êtes pas convaincu, l'essentiel des 150 000 euros, c'est des activités qui n'ont pas eu lieu et également pour les associations qui ont des salariés, on prend en compte l'aide qu'elles ont reçue. Vous avez le droit de ne pas être convaincu. Hein. En ce qui concerne le côté culturel, moi c'est quelque chose auquel je suis sensible personnellement. Donc j'ai discuté à plusieurs reprises avec les responsables des associations culturelles et il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'elle soit mal lotie. Il faut que vous sachiez aussi qu'il y a des aides logistiques qui sont importantes. Je pense par exemple au stand pour les écrivains. Donc, on a fait une exonération de l'occupation du domaine public. Puis il y a d'autres aides logistiques. Je ne pense pas que les associations culturelles soient lésées. Je suis d'autant plus attaché à la culture. Je pense que ça fait partie des impératifs pour faire progresser l'humanité en général. Et je suis attaché à la culture. Il faut de tout, je pense. Des animations pour les jeunes, pour les touristes, et puis des événements culturels de plus de qualité. Les associations participent. Il y a des conférences qui sont de qualité, des pièces de théâtre, etc. Et ce qu'il faut que je rappelle, parce que ça a été évoqué lors de la présentation du compte administratif tout à l'heure, la cause principale de l'augmentation des charges à caractère général concerne justement l'amélioration de la politique culturelle de la ville, avec essentiellement la programmation du théâtre Jules Verne. Et on est vraiment sur une progression constante et de qualité, et ça participe à la réputation de Bandol. On a parlé aussi des quatre éléments, donc l'air, la terre, l'air et le feu. Dernière année, c'était le feu, et le partenariat avec le FRAC continue. On a instauré un partenariat avec le département. Voilà, donc sachez que je suis sensible à tout ce qui est culture. Nous sommes sensibles. Si vous permettez, monsieur le maire, pour terminer, je dirais que cette année, justement, depuis notre mandature, c'est pareil, nous faisons une réunion des présidents d'associations
juste après le forum. Et là, cette année, je vais m'atteler justement avec le CRDVA pour qu'ils viennent et pour que justement on fasse une réunion spécifique pour ce genre de choses, pour les aides que les associations peuvent obtenir autres qu'à la mairie. Pour nous aider justement, pour éviter, je veux dire, vous savez, dans les autres communes, peut-être que c'est beaucoup moins important que nous, mais peut-être que, disons, les associations utilisent déjà ces formules. Mais faut-il encore, voilà. Est-ce qu'à Bandol, c'est facile, on fait la demande, la ville de Bandol donne. Non, il faut changer le système, voilà. Et je vais m'y atteler cette année, je vais le faire cette année. Voilà. Bon, je crois qu'on va clore et passer au vote. On a entendu tous les arguments, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Alors, délibération 37. C'est un petit rapport avec la culture, tout de même. C'est la signature d'une convention. Ah oui, pardon. Les conventions, en fait... Oui, voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. On a voté l'ensemble avec les conventions d'abord. Hein. C'est la signature d'une convention avec la paroisse de l'église Saint-François de Sales pour la participation financière à la restauration d'un tableau. Ça fait partie des petits chantiers que j'avais à cœur de résoudre avec la paroisse, et je m'en suis entretenu directement avec le père Guillaume. Et donc, il s'agit d'un tableau qui représente Saint François de Sales, saint patron de la paroisse, et qui a été retrouvé, donc, c'est expliqué dans la délibération, dans le grenier de l'église, et il était dans un état assez inquiétant. Donc voilà, j'ai tenu à ce que ce dossier avance et à ce qu'on restaure cette œuvre et qu'ensuite on la remette au sein de l'Église. Et Monsieur le curé donc a accepté de participer à hauteur de 50% au financement. Et le total donc est de 14 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 38, Madame M. Oui, ça intéresse, Monsieur le maire, toujours le domaine de la culture. Vous savez que nous faisons régulièrement à la Maison de Tolosan, nous organisons des expositions et en l'occurrence, des artistes mettent à disposition leur œuvre pour que les bandolés puissent venir les regarder. Dans ce cadre-là, nous avons signé une convention de mise à disposition avec un artiste qui s'appelle Monsieur Duverger, voilà, Duverger de mémoire, pour des sculptures qui ont été installées dans le courant de l'année 2019 à la Maison de Tolosan. La difficulté, c'est que la Maison de Tolosan, pour certains d'entre vous, vous devez le savoir, a été victime d'un important sinistre suite à des pluies diluviennes qui ont engendré des infiltrations et par voie de conséquence, les œuvres ont été endommagées. Dans le cadre de la convention de mise à disposition, la contrepartie, si vous voulez, de la mise à disposition par l'artiste de ces œuvres, c'est que la commune a la qualité de gardienne de ces œuvres-là, et donc en cas de dommages causés à ces œuvres, eh bien, la commune doit indemniser. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui d'approuver. Alors, il y a 4 œuvres qui ont été endommagées, et vous verrez, vous avez dû faire pour comprendre le montant de l'indemnisation qu'on vous demande d'approuver aujourd'hui. Vous voyez que ça correspond très exactement à la valeur de chacune des œuvres endommagées. Donc, on vous demande d'approuver l'indemnisation de l'artiste M. Duverger à hauteur de 4 000 € et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc là, on arrive à la délibération 39, que je vais grouper avec la délibération 40, qui concerne l'indemnité
de l'indemnité de fonction des élus. Donc la délibération 39 concerne la détermination des indemnités. Et la délibération numéro... Alors, le montant, en fait, s'exprime en pourcentage de l'indice brut terminal. Donc, il est proposé pour le maire 34% de cette indemnité brute. Pour la première adjointe, Madame Bourreau, 22%. Pour les adjoints, 18%. Et pour les conseillers municipaux, 4%. Sachant que le plafond est de 55% pour le maire, donc 22% pour les adjoints et 6% pour les conseillers municipaux. Et la délibération numéro 40, c'est la majoration des indemnités de fonction des élus de 25% lié au fait que Bandol est classée station de tourisme. Y a-t-il des questions ? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 41. Monsieur Coquin. Monsieur le maire, je prends la parole donc pour la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Donc le tableau des effectifs qui est joint à cette délibération est un document important pour la gestion du personnel. Il fixe la liste par filière, catégorie, cadre d'emploi et grade des emplois titulaires ou non, supposés ouverts budgétairement, pourvus ou non et à temps complet ou non. Le tableau des effectifs liste les emplois permanents de la collectivité. Il ne comprend pas les emplois non permanents tels que ceux répondant à un accroissement saisonnier d'activité. Il ne comprend pas de même les contrats aidés, les contrats d'apprentissage ou encore les vacataires. Le tableau des effectifs doit être mis à jour en fonction des créations ou suppressions d'emplois, des avancements de grade, promotions internes, mouvements de personnel et réorganisation de services. Et ce tableau qui vient d'être mis à jour donc, a été réalisé afin de tenir compte de la carrière, du recrutement de certains agents et du départ en retraite de certains autres. Il faut noter que dans ce tableau, on n'a pas de modification importante d'une fois sur l'autre, puisque le nombre de postes et le nombre de postes pourvus est identique, et que la seule différence que l'on aura, c'est qu'on a un titulaire en plus et on a un contractuel en moins. Je pense que le tableau joint explique de façon assez complète ce qu'on a dans tous les services. Et donc, moi, je vous propose de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe, à compter de la date exécutoire de la délibération, d'autoriser le maire à procéder, le cas échéant, aux déclarations de vacances de poste et à prendre des dispositions relatives au recrutement, d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Sauf s'il y a des questions. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Délibération numéro 42, Monsieur Coquin. Oui. Donc la 42, c'est le régime indemnitaire des agents de la commune, du CCAS et de la caisse des écoles. Alors le régime indemnitaire des agents de la collectivité est fixé par la délibération numéro 8 du conseil municipal du 6 juin 2019 et un nouveau décret du 27 février 2020 est entré en vigueur depuis le 1er mars 2020 et qui étend le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFSEEP à 18 nouveaux cadres d'emploi. J'ai trouvé des abréviations qui étaient pires que dans l'entreprise où j'étais avant. Pour la commune, sont concernés les cadres d'emploi suivants: ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux, éducateurs territoriaux des jeunes enfants, puéricultrices territoriales et auxiliaires de puériculture territoriale. Et ça va concerner chez nous 8 agents sur notre commune.
Donc la présente délibération vise donc à permettre aux agents de ces cadres d'emploi de bénéficier du RIFSEEP en modifiant le titre 1 de la délibération numéro 8 du Conseil municipal du 6 juin 2019 et son annexe. Je pense qu'on ne va pas relire tout le texte qui suit. Non, c'est trop tard. Il est proposé à l'Assemblée donc d'abroger les délibérations antérieures relatives aux primes et indemnités traitées dans cette délibération, d'approuver le régime indemnitaire tel que fixé ci-dessus, de charger l'autorité territoriale de fixer les montants individuels dans la limite du crédit global ainsi que les plafonds et des coefficients de modulation maxima déterminés par la réglementation, de prévoir que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits dans les budgets de l'exercice en cours et à venir, chapitre 012, charges de personnel, et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Et s'il y a des questions. Pour résumer, il y a des nouveaux cadres qui bénéficient du RIF 7. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Délibération numéro 43, Monsieur Coquin. Alors la délibération 43 concerne la rémunération des assistantes maternelles. On va pas tout lire, mais les assistantes maternelles n'ont pas eu d'augmentation depuis le 20 août 2013, qui correspond à une délibération de la commune de l'époque. Et donc le taux horaire était fixé à 3 €. Et aujourd'hui, il est proposé de fixer le taux horaire à 3,15 € par enfant et par heure d'accueil, soit un peu plus de 0,310 fois le SMIC horaire brut. Et avec un plancher de rémunération de 40 heures est garanti. Donc après, vous avez tout ce qui concerne la suite, c'est-à-dire les heures supplémentaires, les heures non contractualisées, les majorations pour suggestions exceptionnelles qui sont liées à cette majoration de 3,15 €. Donc je pense qu'on peut passer au vote en disant abroger la délibération numéro 16 du Conseil municipal du 20 août 2013 relative à la rémunération des assistantes maternelles, fixer les éléments de rémunération des assistantes maternelles tels que définis ci-dessus et autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. S'il n'y a pas de questions. Alors, pour résumer, on a tenu compte de l'évolution qui aurait dû être suivie par cette rémunération. La seule limite, c'est que ça n'est pas rétroactif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 44, Monsieur Coquin. Oui, là il s'agit de la modification, pour le personnel communal, il s'agit de la modification du règlement des congés. Par délibération numéro 2 du 14 décembre 2017, la commune a adopté un nouveau règlement des congés applicable au personnel municipal modifié par la délibération numéro 24 du conseil municipal du 19 avril 2018. Ce règlement doit être aujourd'hui modifié sur 3 points. Le calcul des congés annuels. Pour les agents qui travaillent sur 4,5 jours, ils disposent désormais de 22,5 jours de congés annuels, donc 5 fois leurs obligations hebdomadaires. La mise à jour dans des plannings dans le logiciel Cyril, donc c'est le logiciel qui gère le personnel, leur permettant dorénavant de poser 4,5 jours de congé pour une semaine complète non travaillée. Donc c'est une modification qui en fait permet d'actualiser ce qui existe. Et deuxième modification, c'est l'utilisation des jours de CET. Le décret numéro 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, qui vient modifier le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale et abaisse ainsi le seuil à partir duquel les jours de CET peuvent être indemnisés. Les jours au-delà de 15 peuvent être désormais indemnisés ou versés à la retraite additionnelle de la fonction publique. Le troisième point, c'est l'article 40 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a créé un congé de proche aidant qui est ajouté à la fin du règlement des congés. Donc on ne va pas là aussi reprendre tout le règlement des congés qui était annexé. Et donc on va vous proposer d'abroger les délibérations numéro 2 du 14 décembre 2017 et numéro 24 du 19 avril 2018, d'adopter le règlement intérieur des congés si annexé et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Oui, merci. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Bon, à cette heure-ci, on accepte tout. Je vous prie de bien vouloir m'excuser d'avoir été aussi rapide. Alors, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, dernière délibération. Donc, elle concerne la participation financière à la SNSM. Donc, elle s'intitule Convention avec la société, avec la SNSM. En réalité, le trésorier a attiré notre attention sur le fait que c'était pas la convention qui était en jeu. La convention, elle prévoit deux versements, un qui est lié à la prestation de service, qui est payé par le trésorier, et l'autre qui concerne la formation des nageurs sauveteurs, et ça ne peut pas être réglé par le trésorier dans le cadre de la convention, dans la mesure où il n'y a pas de contrepartie, et c'est pour ça que je vous demande de voter la subvention qui correspond à 7 € par agent, une subvention de 5 530 €, et c'est l'intérêt de tout le monde, d'abord parce que ça respecte la loi, et par ailleurs, ça permet à la SNSM de ne pas le faire entrer dans le bénéfice imposable. Voilà, donc c'est bien une subvention qui est votée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie, surtout pour votre patience à tous. On n'est pas loin des 4 heures de conseil municipal. Merci à tous.